monde, c'est Maxime Leblond du Crazy Flash. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session détente sur Darkest Dungeon, un jeu développé par Red Hook Studio. J'en ai déjà parlé dans le premier Game Tick et aujourd'hui je suis là pour me détendre avec vous sur ce magnifique jeu en compagnie du réalisateur, cadreur, etc. d'Arcade Productions, qu'on ne voit plus souvent maintenant, donc Léo. Salut Léo. Salut. Salut, ça va bien? Ah bah moi ça va d'enfer, il est 3h du mat. Oui, il est 3h du mat, nous sommes le 1er janvier 2016, donc bonne année à tous. Même si cet épisode ne sortira jamais en début d'année, même en 2017, il sortira, j'espère, bien avant. Et donc, on se lance... On commence à envoyer des fions, là, on est bien parti. On est bien parti. Donc on se lance tout de suite. Alors on fera peut-être... hâte de jouer. Parce qu'en fait, je vous explique, là on est aussi avec mon chat et Léo, il est en train de s'amuser comme un fou. Donc, on se lance dans la campagne principale. Alors il se trouve que j'ai déjà une partie plutôt bien avancée. Vu qu'on joue tous les deux dessus. On y travaille. C'est ça. Donc c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas encore, on va un peu expliquer les choses les plus importantes. Notamment cette voix off qui parle un peu trop à mon goût, mais qui est très bien faite. Et donc voilà. Pour faire simple, Darkest Dungeon, c'est un jeu où vous allez créer une équipe de compagnons que vous allez emmener dans des donjons. Donc à la fin de chaque donjon, vous réussissez une quête qui vous rapporte gloire, fortune, etc. pour reconstruire cette magnifique ville, améliorer vos compagnons, et j'en passe. Donc il y a plusieurs classes. Mes équipes sont plus ou moins variées. Alors, comme vous pouvez le voir, ceux qui ont le meilleur niveau sont niveau 5, et les plus bas sont niveau 0. En fait, il existe un niveau 0, ça j'y croyais pas trop. Donc ce que je propose, c'est de faire un petit donjon, et d'aller nous faire un boss, parce que ce qui était prévu... voilà, c'est parti. Donc ça c'est la ville. Alors vous, si vous commencez à jouer, d'ailleurs je vous conseille ce jeu, même si c'est vachement hard, des fois vous péterez des câbles, Léo est d'accord avec moi. Vous ragerez juste parce que vous serez à 2 doigts de finir le donjon, c'est bon, votre équipe elle est laminée, mais juste en un combat, et vous savez pas pourquoi. Donc vous voyez, la ville est reconstruite. Ta gueule le chat, ta gueule. Et pour la reconstruire, c'est très simple, vous avez ici des bustes, des portraits, des parchemins, on va dire, enfin des actes de propriété et des blasons. Donc cela permet d'améliorer en fait tous les bâtiments qui sont délabrés au début de la partie et qui sont maintenant reconstruits. Allons-y donc. Alors le jeu est, comme je l'ai dit dans le premier Game Tick, en anglais, ce qui fait que il va falloir travailler un peu votre anglais pour comprendre un peu les effets de vos sorts. Bon, il existe quelques patchs FR, de mieux en mieux fait, mais bon, généralement il y a toujours des erreurs de traduction, et puis comme le jeu n'est pas encore complètement fini, les erreurs de traduction sont toujours quelque peu présentes, et puis c'est toujours bien de bosser son anglais à minima, et puis voilà, puis c'est joliment fait en anglais, hein, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plein de subtilités intéressantes. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec mon équipe de niveau 2. Ouais, c'est ça. Alors le médecin, le paladin, alors je sais plus Léo c'était quoi. Alors, il y avait le paladin, le médecin, lui je sais pas trop comment on va l'appeler. Le salbar aussi, le chien. Salbar. Je crois que l'équipe est déjà... C'était déjà bon, hein. Je crois que c'est bon. Voilà, donc là on va aller battre un des nombreux boss du jeu. Alors pour vous dire, les boss, il y en a combien? Alors sur cette statue... Oui, super merci. Donc pour l'instant il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boss différents, sachant que le Darkest Dungeon n'est pas encore débloqué, oui, par le jeu, il est en bêta. Donc il y a juste Cove, Rins, Warrens et Web. Donc là on va aller faire un boss qu'on a encore jamais fait. C'est parti. Alors, avant chaque début de quête, vous devez prendre des provisions. Ces provisions vous les achetez à ce magnifique marchand qui est au grand sourire. Moi souvent je conseille de prendre, je sais pas, pour une quête médium. Donc, sur une médium je dirais une dizaine de torches, 8-10 torches ça va. 8-10 torches, 2 pelles toujours un minimum. Et je sais pas, 12 de bouffe. 16, moi je dis 16 toujours. 16. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que la bouffe ça redonne des PV, mais surtout pas en avoir assez, ça coûte du stress. Et le stress c'est peut-être une des pires saloperies qui va ruiner, voilà. ruiner une partie en a rien de temps. C'est ça.
Bah on vous montrera mais vous comprendrez assez vite. Donc aussi une clé parce que, alors là aussi vous verrez assez vite, c'est simple, il y a des coffres où vous pouvez mettre une clé et débloquer un compartiment secret pour gagner plus de butin. Donc c'est parti Léo. I'm there with you. To the battle of voice. Oh. In the face of my increasingly egregious flaunting of public Il est tellement sensuel. Ouais, tellement beau, son mec. Je te laisse la souris. Non, parce qu'en fait ce jeu se joue à 1 et vu qu'on est 2, Et on ben on s'est y joue à 2. arrangé. Voilà, c'est exactement ça. Will you play that game, both Oh, c'est together? vrai ça, j'ai pas vu, tu l'as mis Ouais, ça je lui ai mis simple, ça fait plus de HP et ça lui fait aussi Voilà, donc du dodge. pour faire simple, dans la ville, vous aurez le forgeron qui lui améliorera vos armes ici, alors ici, vos armes et armures, et ça coûte assez cher. Hein. Et ensuite, vous pourrez améliorer chez les compagnons tous vos sorts. Et au fur et à mesure des quêtes, vous ramasserez des objets pour augmenter les caractéristiques de vos héros. Alors, c'est simple, on a une map qui comporte plusieurs rooms, donc chambres, Ça, ouais. salle, chambre. Oui, parce que je suis un mauvais traducteur. Et à chaque fois, il y a 4 cases différentes pour atteindre une salle. Et là, dans toutes ces salles, il y a le boss à quelque part. Moi, je pense qu'il doit être là. Moi je pense qu'il est là-dedans. Ouais, donc Honnêtement, on va se bah, barrer là-bas. Voilà. on va pas perdre de temps parce que ce qu'il faut savoir c'est que même quand on perd pas de combat, quand il se passe rien, il y a du stress. Il y a du stress pour l'environnement et tout. Voilà, donc là, ça c'est la bonne nouvelle. On vient de se faire prendre. Donc le stress est signalé dans les petites barres blanches là en bas, en dessous de la barre de vie Voilà. rouge des personnages. Et donc, quand celle-ci est pleine, vos héros vont être testés et vont avoir une chance sur 5, je crois, de devenir soit incroyablement forts, soit totalement naze et chiant. Parce qu'ils enleveront. Enfin, ils feront gagner du stress à vos alliés. Alors, lui, il est empoisonné aussi. Lui déjà ça pue bien quoi. Pourquoi que ça va, il a une bonne résistance, mais je vais la cramer. Ouais, il y a aussi un niveau de torche à tenir de luminosité. Là on peut voir que ça fait un peu de stress, un peu de surprise pour les monstres alors. Voilà, c'est ça. En fait, plus votre torche est faible, plus vous avez de chances de vous faire surprendre. Donc, alors là, on fait une attaque avec le docteur qui empoisonne, qui fait du 4 dommages pendant 3 tours et qui s'accumule 2 fois. Alors, ça, c'est le. Comment on l'appellerait lui? Il s'appelle C'est comment? le chien, c'est l'éleveur de chiens, L'éleveur, on l'appelle l'éleveur. L'éleveur, écoute, voilà. l'éleveur de moutons Voilà. en Ardèche. Donc lui il peut faire saigner les ennemis, ça c'est bien. Quand on fait un combo en fait saignement et On est quand même à du 5 dommages par tour. c'est ça, et c'est pas négligeable. Ah non, surtout pour une araignée avec 7. Voilà. Voilà. Après quand vous faites des critiques, vous voyez effectivement il y a une sorte de petite barre blanche au-dessus du personnage qui permet de regagner du stress. Enfin, non pas de gagner, de perdre. De perdre du stress plutôt. Voilà, c'est ça. Déstressé. À la fin de chaque combat vous gagnez donc un butin complètement aléatoire. Alors si vous êtes avec des hauts niveaux comme des niveaux 5 comme j'ai, vous gagnerez peut-être du 3000 par combat. Là on gagne du 275, c'est pas forcément fameux. Ah, là. Alors ouais, le scouting. Alors des fois vos héros ils vont avoir une capacité de scouting plus ou moins élevée. Attention, il y a un piège là. J'ai vu. Et ce qui fait que vous allez pouvoir repérer s'il y a des combats dans certaines salles ou pas. Ouais, vas-y, bouffe. Ils ont faim. Putain, ils veulent déjà bouffer, c'est le début. Ouais, ils sont partis avec des petits lus, les pauvres. Pauvres choux. Je vais en cramer une. Parce que là, on va se taper. Ouais. La mort. Ouais. Salle au trésor, c'est généralement très bien. Ça va. Si, c'est chiant. Faut blighter. Je vais le bouffer. Ouais, tu veux, vas-y, bouffe. sa gueule, ouais. Voilà. Donc, chaque héros a 4 attaques et les héros en fait ont une certaine capacité. Donc, certains sont mieux à placer devant, d'autres derrière. Entre autres, le médecin derrière, puisque là il va faire bien mal. Lui, il est mort au prochain tour. Lui, il est hein. mort au prochain tour. Ouais, Donc nickel. ça, c'est réglé. En sachant qu'il faut voilà, prévoir, selon les capacités de vos personnages à se soigner, à maintenir les ennemis le plus longtemps possible en vie pour vous permettre de vous soigner. Parce que vous pouvez rien faire entre les combats. C'est ça. Toutes les actions, c'est uniquement pendant les combats, les soins et pendant votre tour. Donc ça mène une certaine difficulté supplémentaire. Vas-y. Empoisonne-le. That's salopard. Donc, nickel. Donc lui, vous voyez avec la combinaison poison et saignement, ça lui a fait perdre 5 de dommages et donc l'a tué, ce qui fait que vous avez plus besoin de vous en occuper. Et lui, il est mort aussi. Lui est mort au prochain. Lui aussi, non? Non, Non. Ah merde. Vas-y, finis-le. presque. Finis-le. Chaud. Oh, ça va, c'est plutôt bien passé.
Bah, plutôt très bien même. Ah, plutôt vachement bien même. Ghoulish horrors. Brought low and Oui, oui, driven oui. into the mud. Superbe. Vite de cliquer trop fort là, tu vas niquer ma souris. Ouais. Si le boss est là. Non, Non, le non, boss c'est n'est une- pas là, c'est on une va grosse éviter de se blague. taper une méga salle pour rien. Alors ouais, aussi, il y a plein de choses super tentantes dans ce jeu. Et en fait, on apprend très vite. Alors nous, on est à la 60e semaine, mais je peux vous jurer que déjà à la 10e, vous allez très vite comprendre que le but, c'est de survivre. Donc, quand on vous propose plein de provisions avec plein de super stats et tout, prenez le minimum requis. Faites le moins de salles dangereuses si vous pouvez l'éviter. Enfin, vraiment, faites Voilà, le c'est minimum ça. possible. Sinon, vous perdez vos héros. Et une fois perdu, vous pouvez crever, quoi. C'est mort. On met de la torche là, ça commence à faire sombre. Il va faire tout noir. C'était gueule. Donc voilà, c'est vraiment un jeu pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, hein, parce que Et ça bosse votre patience aussi. c'est ça. Non, ouais, non, ça pour les pas patients, c'est quelque chose. Hein. Parce que finalement, un donjon, ça prend une trentaine de minutes. Des fois, vous sortez, souvent, vous sortez perdant. Donc enragé, C'est est-ce ça. la peine de le dire? Je ne pense point. Je ne pense point. Ou alors, ouais, ça c'est bien, elle est mortelle. Faut savoir qu'il y a des ennemis qui donnent vachement de stress avec leurs attaques et ça c'est vraiment pas super cool du tout. Pardon, non, mais là c'était juste pour marquer le T'as coup. une manie de niquer les souris toi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si. Ça c'est ton chat. T'inquiète, c'est mon chat. Non mais lui il est posé sur les genoux, c'est bon. Ça c'est bien. Alors ce qui m'énerve c'est qu'on peut pas y avoir de cumul de bleed si. Si. Non, là ça passe pas. Non. Je vais attaquer celui-là. Bon, pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien. Bon, faut savoir qu'on y joue chacun de notre côté, c'est-à-dire on se partage le compte Steam en fait et donc on avance un peu chacun de notre côté et à la fin on a des plutôt bons groupes. Et ce que je trouve marrant c'est quand on atteint avec des level 5, on se fait des donjons et on remarque que les level 5 sont des fois bien plus pourris à leur level, enfin en rapport avec les ennemis qu'ils rencontrent, que les levels 1 et 2 qui eux font des critiques tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'on a. Ouais. On acquiert aussi pas mal de saloperies au fur et à mesure des donjons, que ce soit des maladies, des mauvais réflexes, des trucs bien, mais genre des trucs bien qui vont vous servir dans une situation, et des trucs mauvais qui vont vous pourrir plein de petits trucs dans plein de situations. Et ces petites choses, elles vont rajouter un peu de stress par-ci, enlever du critique par-là. Et mine de rien, quand vous perdez un tour à pas réussir à toucher les ennemis, il n'y a rien de plus rageant, quoi. Rien de plus rageant. Bon, c'est quand même un jeu génial, hein, faut y jouer. Ah bah clairement. Si vous avez la possibilité, si vous voyez que c'est en solde sur Steam, n'hésitez pas. Jouez-y. Oui. Ah Oh, j'ai putain, failli là faire tu un m'as fait misclick. peur. Ouais, mais ça pop comme ça, là aussi, ça me... Bon, Allez. boss. Là, si c'est pas le boss, c'est les boules. Et C'est le boss. C'est bon, t'inquiète. On se le fait. Est-ce qu'on a un campement? Oui, on a un campement. Campement? On n'a pas d'ennemis avant. Alors On n'a vérifiez pas bien, la d'ennemis technique à faire, si vous arrivez sur un boss et qu'il y a des ennemis sur le chemin, Ouais. allez d'abord faire les Ouais, ennemis. parce que vous pouvez backup. Vous pouvez revenir dans la salle en arrière, hein, vous pouvez faire marche arrière. Donc je propose qu'on fasse ça, qu'on se donne plein de boosts et qu'on aille lui péter sa tronche. Ouais, parce que de toute façon, il n'y a pas d'ennemis, donc on peut camper maintenant. Non, voilà, allons-y. Dors. Alors il faut savoir aussi que... Vas-y, fais un festin. Close, continuous fire. J'explique vite fait. Uneasy. Quand vous avez des héros de niveau 5, vous pourrez jamais aller faire des boss de niveau 2 par exemple. Car ils vont dire que la quête est beaucoup trop faible pour leur niveau, etc. Et ça va être très chiant. Ce qui fait que vous allez devoir créer des équipes. Des fois vous dites ah, j'ai une super équipe de niveau 5 et en fait vous pouvez pas du tout l'utiliser. Et ça c'est rageant. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant eux? Ça, c'est pas mal. C'est self-only? Ouais. Bah écoute fais-lui baisser. Boum. Hop là, allez il nous faut un autre truc. Alors, Non ça on s'en fout. ça. Ouais. Oui, on va lui augmenter ses trucs à lui. Ça c'est self-only. L'autre c'est... L'autre, c'est pour un compagnon. Bah vas-y. On va déjà le faire pour lui, et ensuite on va voir ce qu'ont les autres. Stress, surprise, moins 25 de stress. Ouais, je vais déjà Ouais, faire c'est ça, ça sur un sur- pote. Sur... Peut-être le faire sur lui. C'est Ouais, quoi pour le 20% de dommages, c'est Ah clair. ouais, là ça va être ça. Puis lui avec ses critiques, ça peut faire très très mal. Il m'en reste 3. Stress by non, peut-être un stress damage. Non. Celui-là c'est pas Ça bien. fait quoi?
Bah là, on n'en a pas tellement besoin. J'aurais plutôt mis ça pour enlever le stress damage. Ok. Mais je saurais pas à qui. Lui, il devrait prendre pas mal de stress. je Et à pense. côté, c'est quoi? C'est du heal. Ok, et à côté encore. Ok. Ouais, fais celui-là et fais-le sur lui. Pardon. Ah non, sur. Merde, bon, tant pis. Ouais, tant pis. Mais je pense que lui, il prend assez vite avec lui, avec le chevalier. Non, c'est pas le chevalier, c'est. En fait, c'est les trois qui prennent les lits. Ouais, de toute façon, ils sont tous. C'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le niveau 5, au niveau du stress, ça prend pas énormément. Enfin, pas très rapidement. Alors, des fois, comme les donjons sont longs, on se dit putain, ils sont stressés et tout, mais finalement, ça augmente pas rapidement et ça, c'est plutôt cool. Alors, ouais. On y est presque. Vous voyez, ça fait bien de prendre des pelles. Bon, là, il se trouve qu'on en a ramassé une sur notre chemin, ce qui fait qu'on en avait 3 au lieu de 2. Mais des fois, vous rencontrez des gros tas comme ça, et si vous avez pas de pelle, vous êtes bien dans la merde. C'est parti C'est Let's parti. go. Bon, ce qui est bien dans les combats aussi, si vous voyez que ça foire, bah, vous pouvez vous barrer. Alors, on l'a jamais joué On celui-là. n'a jamais vu ce boss. Il va falloir saisir comment ça marche. Je pense pas qu'il peut être blighté, fais voir. On ouais, est à tu vois, 200% partout. Je on va pense peut-être pas que déconner. celui qu'il faut buter, c'est lui. Parce que c'est un Je canon. pense. C'est un matchman. Donc, on est parti avec ça. C'est parti. Ok. Ça, c'est déjà une bonne. En plus, on les a surpris, putain, les connards. Vas-y. Déjà, ça c'est fait. Alors, Ouais. les deux là seront blightés, pas le canon, mais le canon ça blight difficilement, effectivement. Oui. On remarque des fois il y a des gros tas parce qu'en fait quand vous tuez les ennemis des fois il y a des tas qui restent, qui bloquent votre vue et on peut les faire saigner ces tas. Voilà, sais les pas tas comment. saignent, les tas se balayent, les tas peuvent être empoisonnés aussi. Oui. Et les tas se déplacent. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, j'ai jamais vu ça. Si quand tu attires un mec ou quoi qui prend sa place, bah le tas il se barre. Ah en fait il l'invoque l'autre con. Ouais, donc en fait c'est définitivement le canon qu'il faut défoncer. Ouais mais lui aussi parce que lui il va faire attaquer le canon. Alors lui comme ça, voilà, comme ça ils vont tous mourir. Lui va mourir. Euh... Ouais. Lui. Notre ami le. Je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Brigand Matchman. Je vais cogner un peu sur le canon quand même. Putain le mec. Du 3 à Protection de on va se marrer. 70. Combien de protection? 70. C'est pour ça Alors, qu'il a que ah 50. merde, ça c'est Et- pas une bonne Et idée. voilà. Et voilà. Ok. Oh. Alors là, je pense qu'on a de la chatte parce que je sais pas Alors comment je ça sais pas fait comment on a d'attaque pareille. paré un boulet de canon pareil. Attends. Il a invoqué quoi le mec? Non, il a rien invoqué. Ouais, j'espère bien qu'il a rien invoqué. Toi, tu meurs. Ok, les deux sont morts, nickel. Ça nous En permet fait, de ça nous fait perdre un tour au caillou. Au canon. Vache, au caillou. au caillou. Quoi. Ouais. Ça fait perdre un tour au caillou. On va essayer de se le faire vite parce que. Bon, il m'a pas l'air quand même balèze comme boss. Hein. Non, c'est un niveau relativement faible. Parce que tous les boss sont faits en 3 phases. C'est ça, et 3 Ça, phases c'est- correspond à un voilà. niveau. Ce qui fait que nous on a fait 2 fois le nécromancien. Donc là on n'a plus qu'à le refaire en mode très difficile. Et il faut d'abord se taper la version. Version facile. Version cheap. Mais bon, version facile, ça veut dire avec des niveaux 2 maximum quoi. Un niveau 3 acceptera pas de se faire un boss. De niveau 2. Pas de niveau niveau 1. deux. Niveau 1. Parce que Ouais, c'est niveau niveau 1. Alors ouais, mince. on va peut-être goûter. Alors, combien ça fait de dégâts? Pour l'instant, ça va. Mais c'est marrant, Là, là je je me s'appelle demande. Missfire son attaque. Là, je me demande sincèrement si on n'a pas juste grave de la chance. Je pense qu'on a pas mal de chance. Qu'est-ce que t'en penses, Nala? Oh là là. Non, elle s'en tape, elle reste sur le. Oh, quoi qu'elle mate quand même. Enfin, elle mate plus la poignée de ton tiroir, mais elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Ok. On se le fait. Vas-y, lui. Ce qui fait qu'on peut attaquer avec ces deux-là. Non, en fait, ça se fait, hein. Plutôt simple. Ah Franchement, oui, le. là, celui-là, ça va. Hein. Pour un jeu qu'on dit très dur, ça peut paraître simple là pour le coup. Bon, en même temps, on est à presque 70 semaines de jeu. Enfin, dans le jeu quoi. Oui, on n'est pas des. On est à 70 étapes. Donc On va pas dire qu'on est des novices. On n'est pas forcément des killers non plus. Hein. Ah non, ça non, ah non. Ah non, non. Peut-être pas se foutre de la gueule du monde, mais bon. Coco. Voilà, parce que le soleil, ils sont chiants, en fait, ils font un blanket fire, ce qui fait qu'ils touchent tous vos alliés, enfin, tous les ennemis pour lui, et il en fait perdre jusqu'à peut-être 5 de dommages, ça c'est chiant. Là, on est sur du combien? On est plus très très loin là. T'aurais pu buter le canon. Hein.
Ouais, attends, on va quand même un peu de suspense. Ouais, il reste un point de vie, suspense, Ah voilà, moi je dis, hein. suspense. Bon, pas- Boum sur un critique. ça c'est joli. Alors, est-ce que lui sert encore à quelque chose? Ah oui, lui, il va nous... Voilà, exactement. Il Imagine, va il réinvoque le canon. Pouf, ça serait une grosse blague. Vas-y, Finis finis-le. de faire peur. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça c'est pas mal. Je le mets, je Coûte sais une je chance. rien. Ouais, ça c'est sympa. Ouais, c'est- Donc Bah, voilà, Allez, on rentre à la maison. on a fini la quête, on se casse, on retourne à Hamlet, le Avec village. la récompense. Au hameau. C'était plutôt rapide. Ah, ça c'est très Mais bien. on a bien Ça, senti c'est- où se trouvait le boss. On a du talent pour ça. Ça je c'est trouve. cool parce que se taper des mauvaises salles en faisant les demi-tours, en sachant que la marche arrière, elle est possible, mais la marche arrière vous coûte plus cher en stress. Si vous revenez en arrière, surtout sur plusieurs salles, le stress va tomber beaucoup plus vite. Et quand on est proche déjà de la centaine, ça devient très très chaud quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des 12 parchemins du coup avec la récompense. 12 parchemins et 10 des blasons, blasons. du pognon. Ça c'est quoi? Ok, passons au héros. Voilà. Donc niveau 3, ok nickel. On a maintenant les deux niveaux 2. Bon. À chaque fin de donjon, vos héros vont gagner en fait des... Comment on peut appeler ça? On peut appeler ça des manies, des petites spécificités. Voilà, donc là par exemple, One Molking. Ah, parce qu'ils ont de la pénalité dans le stress quand ils marchent. Mais c'est ce que je dis, mais c'est ce que j'expliquais en fait. Quand vous allez en arrière, vous Mais ça, je vous savais acquérez pas, tu plus vois. rapidement du stress. Et ben là, apparemment, c'est un mec qui est réputé pour accepter la lâcheté sans trop de problèmes. Bon, écoutez, là on a plutôt des choses bien, pour la plupart. On a pas besoin... Parce que des fois, il y a vraiment des choses qui sont vachement dégueulasses. Ah, Il faut rapidement les enlever. Quand je dis rapidement, Puis très ça rapidement. coûte la thune, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai. Où que t'es le chat? Parce que oui, vous devez aussi gérer votre pognon, qui lui va partir très rapidement. On a combien? 33 000, c'est pas mal. Non, sur 3000, c'est bien. Tu veux pas augmenter Mais lui, de toute ça, façon, Bureau lui, il va... C'est tout ce qu'on On utilise. va augmenter, donc, vous voyez, là, c'est chez les... Enfin, pas les compagnons, la guilde. Et on va lui augmenter aussi. Et il se trouve qu'on en a deux comme ça, niveau 3 et 4, ça me plaît pas. Hein. Bon, enfin, bon. Ouais, je comprends. Mais... Il faut ce qu'il faut, hein. Il faut ce qu'il faut. Sérieux. Voilà. Parce que lui, il est niveau 2 maintenant. Ah, Ouais. Je sais pas si j'ai fait les armes. Ah, si, on a fait les armes. Si, t'inquiète pas. Des niveaux 3. Là. Alors, lui, il est niveau 1. Il peut améliorer tout ça. Bon, vous voyez, ça coûte du pognon, on était à 33 000. C'est bon, on est déjà à 20 000. C'est. Ouais, le pile, ouais. Sale barre. Faut veiller à pas trop tout faire d'un coup sur un héros. Et il faut essayer de. D'économiser pour faire le plus possible sur les autres. Et de construire des équipes qui marchent. C'est ça. Trouver un système. Alors bon, il y a tellement de possibilités. Et puis sur le net, vous trouvez 15 000 trucs. Hein, vous cherchez, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Faites des bonnes équipes. Et sachez que c'est par équipe que vous gagnez. Hein, si vous n'avez pas de médecin, vous pouvez avoir le meilleur combattant. Il tiendra pas la route. Quoi. Quoique, on s'en sort plutôt bien avec ces deux-là. Enfin, je trouve. C'est ceux-là. Ah, les équipes là. Ouais, je te propose d'aller faire un combat avec Salvatore Salvio, Azouf et Salistio. Ok, tu coupes quand même. Oui, bah écoutez, on vous laisse là, on vous reprend la prochaine fois, donc le prochain épisode qui sortira un peu plus tard. Je verrai quand, je me débrouillerai. Ah, moi, ça c'est pas mon job. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, enfin tout le blabla. Et on vous retrouve très bientôt pour nous et à dans quelques semaines pour vous. Ciao. Allez, ciao.